Alors, cette question du prix, elle est aussi fondamentale pour les vendeurs, évidemment. On parle beaucoup des acquéreurs. Pour un titulaire qui vend son officine, il faut je pense qu'il comprenne que l'aventure, elle ne commence pas le jour où on met l'annonce sur notre site internet. Mais ça me paraît fondamental, la préparation du vendeur. Et ça peut jouer un rôle décisif parce qu'une pharmacie qui va être plus lisible, cohérente et préparée, ça va faciliter l'analyse et de l'acquéreur et la vôtre, celle des financeurs. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a une grande leçon que devrait retenir un vendeur qui veut vendre maintenant? Est-ce qu'il y a une leçon qu'il devrait retenir de votre dernière étude? D'abord, une session, ça se prépare. Eh oui. Je pense au moins 3 ans avant, dans l'idéal, au moins 2 ans, Ouais. au pire. D'abord parce que quand on étudie un dossier de financement, on regarde le bilan Et précédent voilà. des 2 dernières années. Voilà. Donc Tout à fait. le temps de les produire et de mettre son officine à la vente, il faut même plutôt compter 3 ans pour commencer à faire les bonnes opérations, j'allais dire de nettoyage ou d'amélioration. Ouais. Alors l'amélioration, c'est pas tricher, hein, je sais Ah pas ce non, qu'on pas est en du train tout. de Non, dire, non, hein. non, pas du tout. C'est de rendre plus visible les choses. Voilà, Voilà. c'est redonner un vrai visage, le vrai visage de la rentabilité de l'officine. Donc ça passe par plusieurs points. Peut-être que le pharmacien, il est un peu moins présent. Il a embauché Et voilà. une demi-ETP d'adjoint ou de Alors, préparateur en plus pour compenser. équivalent temps plein, voilà. Voilà. Équivalent temps plein. Ça peut être le cas, mais mine de rien, 30 000 euros de moins de rentabilité sur 12 ans, c'est Ouais. 360 000 euros en moins sur le prix. Mais exactement. Donc, il faut bien avoir Exactement. à l'esprit. Après, voilà, il y a tout un tas d'opérations éventuellement, ou alors il faut être en mesure de bien les expliquer Ouais. dans son bilan. Bon, voilà, il y a des postes, on les connaît tous, hein. Bah, ça va être le personnel et les charges externes. Voilà, Voilà, les sur charges les charges externes, externes, on fait passer quelques frais. voilà, quelques Hein, frais comme des voilà. voitures souvent Par exemple. ou ou des choses comme ça. Mais c'est ça qui amène la discordance, c'est que le pharmacien, moi je peux l'entendre, hein, le pharmacien qui arrive en fin de carrière, qui a remboursé son crédit depuis longtemps, ben, il a pris plus de personnel. Et ce qui peut être complètement légitime. Oui, Mais c'est il son choix. faut, voilà, c'est un choix, mais il faut aussi qu'il comprenne qu'avec une masse salariale, lui, il arrive à tourner à 13 ou 14% de masse salariale peut-être, mais le prochain, avec un crédit important, ne pourra pas tourner C'est clair. comme ça. Donc, il ne peut pas avoir non plus toutes ces charges-là et espérer un prix de vente qui soit comme s'il ne les avait pas, quoi. Absolument.